L'histoire de Sadio Mané est celle d'un enfant de Bambali qui a transformé ses rêves en gloire mondiale. De la poussière des terrains du Sénégal au plus grand stade d'Europe, son parcours inspire des millions de personnes. Dans cette vidéo, nous allons retracer son destin incroyable, fait de persévérance, de foi et de victoire. Abonnez-vous dès maintenant, cliquez sur j'aime et rejoignez-nous pour découvrir ensemble cette légende vivante. L'enfance à Bambali. Au cœur de la Casamance, une région verdoyante et paisible du Sénégal, se trouve un petit village, Bambali. Des cases aux toits de paille bordent les chemins de la terrine rouge. Les femmes pilant le mil au rythme des chants, les hommes s'affairent dans les champs, et les enfants, insouciants, courent pieds nus derrière des ballons improvisés. C'est ici qu'un certain Sadio Mané voit le jour. Un enfant parmi tant d'autres, mais avec un regard déjà différent, vif, concentré, presque habité. Très tôt, il se distingue par sa passion pour le ballon rond. Là où d'autres enfants se lassent vite, lui peut passer des heures à taper dans une vieille balle faite de chiffons serrés avec des ficelles. Un voisin se souvient. On pouvait l'appeler pour l'aider à aller chercher de l'eau ou ramasser du bois, mais si le ballon était là, c'était fini. Il ne lâchait plus. Sa famille, modeste, ne roulait pas sur l'or. Son père, imam, respecté du village, prônait la discipline et la foi. Sa mère veillait sur la maison avec douceur. Le quotidien de Sadio était simple. Aller à l'école coranique, aider aux travaux du foyer et jouer au football. Mais ce qui frappait le plus, c'était sa détermination. Quand il jouait, il n'y avait pas de sourire distrait. Ses yeux, concentrés, fixaient toujours l'objectif. Marquer, gagner, surpasser. Même avec un ballon troué, même sur un terrain poussiéreux, même quand la pluie transformait le sol en boue, il ne s'arrêtait jamais. Un jour, son oncle raconte l'avoir surpris en train de courir seul dans la savane, dribblant des pierres comme s'il affrontait de véritables adversaires. Quand il lui demanda pourquoi, Sadio répondit simplement « Parce que demain, je dois être meilleur qu'aujourd'hui ». Cette phrase dite par un enfant prenait déjà des allures de prophétie. Bien sûr, dans le village, beaucoup le prenaient pour un rêveur. Devenir footballeur, c'était un luxe inaccessible. On lui disait souvent « Sadio, concentre-toi sur l'école ». Le football, ça ne nourrit pas un homme. Mais dans son cœur, il savait. Il savait que son destin n'était pas limité aux frontières de Bambali. Chaque soir, après la prière, il s'allongeait sous le ciel étoilé de Casamance. Il regardait les constellations et murmurait « Un jour, je jouerai dans un grand stade. Un jour, le monde saura qui je suis. » Ce rêve, il le portait seul au début. Mais bientôt, toute la communauté allait comprendre qu'ils avaient au milieu d'eux un enfant pas comme les autres. Les jours passaient à Bambali, et plus Sadio grandissait, plus son obsession pour le football se renforçait. Ses camarades jouaient pour s'amuser. Lui, il jouait pour apprendre, pour s'améliorer, pour se préparer à quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer, mais qu'il sentait au plus profond de lui. Un après-midi, après un match improvisé sur la place du village, il rentra chez lui, couvert de poussière. Sa mère, inquiète, lui demanda « Sadio, pourquoi te fatigues-tu ainsi? Tu ne penses qu'au ballon. » Il répondit avec une assurance inhabituelle pour son âge. « Maman, un jour je deviendrai footballeur professionnel. C'est mon destin. » Ces mots firent sourire les voisins, parfois même rire. Car dans un village reculé, sans infrastructure, sans moyens, le rêve de Sadio paraissait démesuré. Mais lui, il y croyait plus fort que tout. L'appel du destin. Avec le temps, il comprit qu'il devait partir. Rester à Bambali, c'était condamner son rêve à mourir dans la poussière des terrains improvisés. Alors il prit une décision radicale, tenter sa chance à Dakar, la capitale. C'était un choix fou, car il n'avait rien. Pas d'argent, pas de plan précis, seulement une conviction inébranlable. On raconte qu'avant de partir, il confia à un ami proche « Si je dois marcher des jours entiers pour arriver à Dakar, je le ferai. Mais je ne peux pas abandonner. » Le jour du départ, le village entier ressentit ce moment comme un bouleversement. Certains l'encouragèrent. « Vas-y, Sadio, montre-leur ce que tu sais faire. » D'autres restaient sceptiques. « Dakar, c'est grand. Tu risques de te perdre. » Mais rien ne pouvait freiner son ardeur. Avec quelques habits dans un sac usé et un cœur rempli d'espoir, il prit la route. Le voyage vers l'inconnu. Le trajet fut long, pénible. Chaque kilomètre le rapprochait de l'inconnu. Il n'avait pas de quoi se payer un voyage confortable, alors il avança comme il pouvait,
parfois en autostop, parfois à pied, parfois aidé par des voyageurs compatissants. Chaque nuit, sous le ciel immense, il repensait à son village, à sa mère, à ses amis. Mais loin de le décourager, cette nostalgie nourrissait sa force. Arrivé à Dakar, le choc fut brutal. La ville bourdonnait d'activité, voitures klaxonnant, marchés bruyants, foule agitée. Rien à voir avec la tranquillité de Bambali. Sadio se sentit minuscule, perdu. Mais au fond de lui, une petite voix répétait « Tu n'es pas venu jusqu'ici pour reculer ». La survie et les premiers essais. Les premiers jours furent difficiles. Pas de maison, pas de repères. Il dormit parfois chez des connaissances lointaines, parfois dans des conditions précaires. Mais il ne se plaignit jamais. Sa priorité restait la même. Trouver un terrain, une équipe, une chance. Chaque matin, il se rendait sur les terrains vagues de Dakar, là où de nombreux jeunes joueurs espéraient être repérés. Pieds nus ou avec des chaussures empruntées, il s'entraînait sans relâche. Certains riaient en voyant son accoutrement modeste. « Regarde ce gamin, il croit qu'il va devenir pro avec ses vieilles chaussures. » Mais dès que le ballon roulait, les rires s'éteignaient. Sa vitesse, ses dribbles, sa fougue impressionnaient. Même les plus grands des terrains informels se retournaient sur lui. La conviction malgré les obstacles, Sadio savait qu'il ne suffisait pas de jouer dans la rue. Il fallait convaincre, se faire remarquer. Il entendit parler de détection organisée par des clubs. Mais là encore, un obstacle se dressait, l'argent. Les frais d'inscription, le transport, les équipements, tout coûtait trop cher pour lui. Alors, il improvisa. Un jour, lors d'une grande détection, il se présenta avec un short trop grand, un maillot sans numéro et surtout des chaussures déchirées. Certains organisateurs hésitèrent à le laisser jouer, mais un entraîneur, intrigué par son insistance, accepta. Ce jour-là, malgré son apparence, Sadio illumina le terrain. Ses dribbles foudroyants, sa rapidité, sa vision de jeu impressionnèrent tout le monde. Les spectateurs chuchotaient. Mais qui est ce garçon venu de nulle part? Pour lui, c'était la preuve qu'il avait eu raison de quitter son village, qu'il avait eu raison de croire. La vie à Dakar n'était pas facile pour Sadio. Chaque journée commençait très tôt. Le matin, il avalait un repas modeste, parfois juste un morceau de pain, avant de partir chercher un terrain de football. La capitale regorgeait de jeunes joueurs, tous animés par le même rêve, être repérés. Mais ce qui distinguait Sadio, c'était son obsession, sa constance. Il pouvait passer des heures à courir seul, à répéter des dribbles, à travailler ses frappes, même quand le soleil brûlait le sable des terrains vagues. Sa sueur coulait comme une promesse. Il savait qu'il devait compenser son manque de moyens par une détermination sans faille. La détection décisive. Un jour, une grande détection fut organisée à Dakar. Des centaines de jeunes s'étaient inscrits. L'endroit ressemblait à une ruche, cris, rires, tensions. Certains portaient de beaux équipements flambant neufs, chaussures dernier cri aux couleurs éclatantes. Et puis, au milieu de tout ça, il y avait Sadio, en short usé, maillot trop large, chaussures abîmées. Certains se moquèrent. Avec ces chaussures-là, il ne fera même pas 3 minutes. Mais Sadio n'entendait rien. Dans sa tête, il n'y avait qu'une idée. C'est aujourd'hui ou jamais. Quand son tour arriva, il entra sur le terrain avec une intensité qui surprit même les recruteurs. Dès ses premières touches de balle, le silence s'imposa. Il dribbla 1, puis 2, puis 3 adversaires avec une aisance déconcertante. Sa vitesse semblait irréelle, ses mouvements précis, son énergie intarissable. Un recruteur se pencha vers un collègue et dit « Regarde ce gamin, il ne paye pas de mine, mais quel talent !» L'impression laissée. À la fin du match, alors que la plupart des candidats sortaient épuisés, Sadio semblait encore prêt à jouer. Son visage ruisselant de sueur, son souffle court, mais son regard toujours allumé, toujours habité. L'un des responsables s'approcha de lui. « D'où viens-tu » ?« De Bambali, » répondit-il simplement, sans fierté excessive, sans arrogance. L'homme hocha la tête. Il savait qu'il venait de découvrir un diamant brut. Un travailleur acharné. Les jours suivants, on le réinvita pour d'autres essais. Et chaque fois, il donnait tout. Quand les autres jeunes plaisantaient ou se relâchaient, lui continuait à courir, à répéter ses gestes. Certains camarades disaient « Ce gars-là est fou, il ne s'arrête jamais ». Mais ce n'était pas de la folie, c'était une mission. Sadio répétait souvent « Je ne joue pas seulement pour moi, je joue pour ma famille,
pour mon village, pour tous ceux qui n'ont jamais eu de chance. » Cette mentalité impressionna autant que ses qualités techniques. Car au-delà du joueur, on voyait déjà naître le leader, celui qui portait un rêve collectif sur ses épaules. La reconnaissance. Petit à petit, son nom commença à circuler. Dans les discussions de quartier, on murmurait « Tu as vu ce jeune de Bambali ? Il court comme le vent. Il a quelque chose, ce garçon. » Dans les yeux des recruteurs, il n'était plus seulement un candidat parmi d'autres, il devenait une promesse. Et pour lui, c'était le début d'un chemin encore plus grand, car au-delà de Dakar, une porte s'ouvrait désormais, celle de l'Europe. Lorsque les recruteurs comprirent que Sadio Mané n'était pas un joueur comme les autres, ils savaient aussi qu'il ne pourrait pas se contenter de briller seulement sur les terrains sénégalais. L'avenir de ce garçon aux jambes de feu et au regard déterminé se dessinait au-delà de l'Atlantique, en Europe. Le grand départ. Le jour où on lui annonça qu'il aurait l'opportunité de partir, il resta un long moment silencieux. Dans son cœur, la joie se mêlait à la peur. Quitter Bambali avait déjà été une épreuve, mais quitter le Sénégal, sa terre natale, sa mère, son peuple, c'était un arrachement. La veille du départ, il s'assit devant la maison familiale, sous le grand fromager. Le vent de Casamance soufflait doucement. Sa mère, les larmes aux yeux, lui dit « Mon fils, n'oublie jamais d'où tu viens. Peu importe où tu seras, reste humble. » Sadio acquiesça. Il serra cette phrase dans son cœur comme un talisman. Au petit matin, avec une petite valise et un passeport encore neuf, il monta dans l'avion. Pour la première fois de sa vie, il s'élevait au-dessus des nuages. À travers le hublot, il regardait son pays s'éloigner, se promettant en silence « Je reviendrai plus fort, et je reviendrai pour vous. » L'arrivée en Europe, le choc fut brutal. Le climat, d'abord, le froid saisissant qui glaçait ses os. Les rues organisées, bruyantes, remplies de gens pressés qui ne prenaient pas le temps de se regarder. La langue étrangère incompréhensible, qui donnait à chaque phrase l'impression d'être un code secret. Et puis surtout, la solitude. À Dakar, même dans les difficultés, il y avait toujours une main tendue, un sourire, un frère pour partager le peu qu'on avait. Ici, il était seul. Les soirs, dans sa petite chambre, il pensait à Bambali, à sa mère, au rire des enfants dans la poussière. Mais il savait pourquoi il était venu. Il n'avait pas traversé tant d'épreuves pour reculer maintenant. Les débuts difficiles. Dans son premier club européen, tout n'était pas facile. Le rythme d'entraînement était intense, bien plus exigeant qu'au Sénégal. Le moindre retard, la moindre erreur était sanctionné. Les autres joueurs, plus habitués, semblaient parfois le regarder de haut. Un coéquipier aurait dit un jour « Ce garçon court vite, mais il ne tiendra pas longtemps. » Ces paroles auraient pu décourager un autre, mais pas lui. Chaque critique était pour Sadio un carburant. Chaque doute le renforçait. Les blessures vinrent aussi. Parfois, son corps criait, fatigué d'enchaîner les efforts. Mais même dans la douleur, il répétait « Si je tombe, je me relèverai, toujours. » La première étincelle. Un soir d'hiver, lors d'un match amical, l'entraîneur lui donna sa chance. Entré en seconde mi-temps, Sadio, glacé par le froid mais brûlant d'envie, se lança. Ses dribbles firent lever le public, sa vitesse surprit ses adversaires. Et surtout, il marqua un but splendide. Le stade applaudit. Les regards changèrent. Son nom, jusque-là inconnu, commença à circuler. Mané, ce petit Sénégalais qui court comme le vent. La foi et la persévérance. Loin de son pays, il trouva dans sa foi et dans ses souvenirs la force de tenir. Chaque soir, il priait, demandant à Dieu de lui donner l'énergie de continuer. Chaque matin, il se répétait « Je n'ai pas quitté Bambali pour échouer. » Et petit à petit, il s'imposa. Non pas parce qu'il était le plus fort dès le départ, mais parce qu'il refusait d'abandonner. L'Europe, pour beaucoup de jeunes Africains, est un rêve, mais pour Sadio, ce rêve devint rapidement un champ de bataille. Après les premiers mois d'adaptation difficiles, il entra dans une nouvelle phase, celle de la révélation. Le travail dans l'ombre, Sadio avait compris une vérité essentielle. Le talent attire les regards, mais seul le travail forge une carrière. Tandis que certains coéquipiers se relâchaient après les entraînements, lui restait sur le terrain. Il répétait ses courses, ses dribbles, ses frappes. Un préparateur physique témoigna plus tard. Ce garçon était le dernier à quitter le terrain. Même quand il était épuisé, il trouvait toujours la force de recommencer. Chaque jour, il gagnait en puissance, en vitesse, en précision.
Mais surtout, il gagnait le respect de ceux qui, au départ, le regardaient avec condescendance. Les premiers grands matchs. Puis vinrent les grands rendez-vous. Des matchs de championnat où la pression montait, où les tribunes vibraient, où chaque erreur pouvait coûter cher. Sadio, d'abord cantonné à des apparitions discrètes, finit par s'imposer comme un joker de luxe. Entrant en cours de jeu, il changeait le rythme, bousculait les défenses, réveillait les supporters. Et un soir, tout bascula. Lors d'un match important, il réalisa une performance mémorable. 2 buts, une passe décisive et une énergie débordante qui fit lever tout le stade. Les commentateurs s'enflammèrent. Ce jeune Sénégalais est incroyable. Du jour au lendemain, son nom franchit les frontières du simple cercle des amateurs. Désormais, l'Europe entière commençait à entendre parler de lui. Le style Mané. Mais ce qui fascinait chez Sadio, ce n'était pas seulement ses buts, c'était sa vitesse foudroyante, sa capacité à partir de loin pour déstabiliser toute une défense. C'était aussi ses dribbles imprévisibles, ses changements de rythme, son instinct de prédateur devant le but. Un défenseur racontera « Jouer contre Mané, c'est comme essayer d'attraper le vent. Quand tu crois l'avoir arrêté, il est déjà ailleurs. » Et derrière cette intensité, il y avait aussi une humilité désarmante. Pas de geste arrogant, pas de provocation. Sadio célébrait ses buts avec un sourire, les yeux tournés vers le ciel, comme pour rappeler que tout venait d'en haut. Le regard des grands clubs, rapidement, ses performances attirèrent l'attention des grands clubs européens. Les recruteurs venaient au match pour l'observer. On entendait dans les couloirs « Ce garçon ira loin. Il a le potentiel pour jouer au plus haut niveau. » Sadio, lui, restait concentré. Il ne laissait pas la gloire naissante lui monter à la tête. Chaque succès était pour lui une étape, jamais une fin. L'Afrique qui regarde. Pendant ce temps, au Sénégal, ces matchs étaient suivis avec passion. Dans les maisons de Bambali, les habitants s'attroupaient autour d'une vieille télévision pour voir leurs fils prodigues affronter les plus grands. Chaque dribble, chaque but résonnait comme une victoire collective. Un ancien voisin confia « Quand il joue en Europe, c'est comme si tout le village était sur le terrain avec lui. » La naissance d'une étoile. C'est ainsi que Sadio Mané passa du statut de jeune espoir prometteur à celui de véritable étoile montante. L'Europe venait de découvrir un diamant africain. Mais pour lui, ce n'était qu'un début. Car dans son cœur, une flamme brûlait encore plus fort, celle de devenir l'un des meilleurs au monde. Après avoir émerveillé ses premiers supporters et surpris les observateurs, Sadio Mané entra dans une nouvelle dimension, celle où chaque match devenait une scène, chaque performance un message adressé au monde. La confirmation, la révélation n'était qu'un début. Dans le football européen, beaucoup brillent une saison puis disparaissent. Mais Sadio ne voulait pas être une étoile filante. Il voulait durer, grandir et surtout marquer l'histoire. Il enchaîna donc les performances avec une régularité impressionnante. Toujours au service de son équipe, toujours déterminé à donner plus que ce qu'on attendait de lui. Les supporters commençaient à chanter son nom dans les tribunes. Les enfants imitaient sa manière de courir, sa façon de célébrer ses buts. Petit à petit, il devenait une idole. Le joueur décisif. Ce qui frappait chez lui, c'était sa capacité à apparaître dans les moments importants. Match serré, équipe en difficulté, Sadio surgissait, une accélération, un dribble, une frappe, et la situation changeait. Les entraîneurs louaient son mental. Mané ne connaît pas la peur. Il peut rater une action, 2 actions, à la 3e, il réussit. Cette persévérance le distinguait. Là où d'autres se décourageaient, lui se relevait toujours. L'Afrique derrière lui. À chaque match, le Sénégal vibrait. Dans les rues de Dakar, comme dans les villages reculés, on se rassemblait autour des radios et des télévisions pour suivre ses exploits. Pour beaucoup de jeunes, Sadio devenait un modèle. La preuve vivante qu'un enfant né dans un village pauvre pouvait affronter les plus grands stades du monde. Un jour, un jeune garçon de Bambali dit fièrement « Moi aussi, je veux devenir comme Sadio. » Et dans ses yeux brillait la même lueur que celle qu'on voyait chez Mané enfant. L'intérêt des grands clubs, ces performances répétées attirèrent inévitablement les regards des plus grandes équipes européennes. Les rumeurs enflaient, les négociations se faisaient plus sérieuses. Chaque grand match de Sadio était scruté par des recruteurs
fasciné par sa vitesse et son instinct. Pour lui, ses sollicitations étaient flatteuses. Mais il gardait les pieds sur terre. Dans les interviews, il répétait « Je ne joue pas pour l'argent ni pour la gloire. Je joue parce que j'aime ce sport et parce que je veux rendre fier mon pays. » L'ascension vers les sommets. Finalement, il franchit un nouveau palier en rejoignant un club de tout premier plan. Là, la pression monta d'un cran. Les attentes étaient immenses. Les supporters attendaient des victoires, des titres, des exploits. Et Sadio répondit présent. Dès ses premiers matchs, il fit la différence. Son énergie contagieuse, sa capacité à créer des occasions, sa soif de but impressionnaient. Très vite, il devint l'un des chouchous du public, mais aussi l'un des cauchemars des défenses adverses. L'étoile montante confirmait. Les commentateurs sportifs commencèrent à le qualifier de joueur de classe mondiale. Les légendes du football saluaient son talent. Et surtout, il montrait que l'humilité et la grandeur pouvaient coexister. Même dans le faste des grands clubs, il n'oubliait pas ses racines. Dans les vestiaires, il restait simple, accessible, souriant. Dans la vie de tous les jours, il évitait les excès, préférant envoyer une partie de son salaire à son village plutôt que de s'offrir des luxes tape à l'œil. Une fierté pour tout un continent. Pour l'Afrique entière, Sadio Mané devenait un symbole. Non seulement celui d'un joueur talentueux, mais aussi celui d'un homme qui incarnait la persévérance, la discipline et la générosité. Les médias africains le présentaient comme un modèle pour la jeunesse. Et les jeunes footballeurs, des ruelles de Lagos au terrain poussiéreux de Bamako, prononçaient son nom avec admiration. Arrivé dans un grand club européen, Sadio Mané comprit immédiatement que le niveau d'exigence n'était plus le même. Ici, chaque entraînement était un combat, chaque match une finale. La compétition pour une place de titulaire était féroce. Les supporters, passionnés, pouvaient porter un joueur au sommet, comme le critiquer sans pitié. Mais là où d'autres doutaient, lui voyait une opportunité, montrer qu'il appartenait à cette élite. L'impact immédiat. Dès ses premiers matchs sous ses nouvelles couleurs, il fit sensation. Sa vitesse et son explosivité transformaient le jeu de son équipe. Dès qu'il recevait le ballon, le stade retenait son souffle. On savait que quelque chose pouvait se passer. Un dribble, une accélération, une frappe. Un soir européen, il marqua un but spectaculaire après avoir éliminé plusieurs défenseurs d'un seul geste. Le commentateur cria « Extraordinaire ! Sadio Mané vient de signer un chef-d'œuvre ». Ce moment devint un symbole de son arrivée au plus haut niveau. Les titres tant attendus. Avec ce club, il entra dans une période de gloire. Les trophées commencèrent à s'accumuler. Des victoires prestigieuses, des coupes nationales et surtout des campagnes européennes historiques. Chaque match important devenait une scène où il brillait. Dans les finales, là où la pression écrase souvent les plus grands, lui restait calme, concentré, décisif. Il inscrivit des buts mémorables dans les plus grandes compétitions. Son nom résonnait désormais dans les plus grands stades d'Europe, d'Angleterre à l'Espagne, d'Allemagne à l'Italie. Une attaque de légende. Sadio forma avec ses coéquipiers une ligne offensive redoutable, considérée comme l'une des plus dangereuses du monde. Leurs automatismes étaient impressionnants. Vitesse, intelligence de jeu, complémentarité. Les défenses adverses, terrifiées, redoutaient leur contre-attaque fulgurante. Un entraîneur adverse avoua un jour en conférence de presse « Quand vous jouez contre une équipe avec Sadio Mané, vous savez que vous devez courir jusqu'à la dernière minute, parce qu'il ne s'arrête jamais. » Le respect du monde du football. À mesure que les titres arrivaient, son aura grandissait. Les médias louaient son professionnalisme. Les anciens joueurs le citaient en exemple. Les jeunes rêvaient de suivre son parcours. Il figurait désormais dans les classements des meilleurs joueurs du monde, souvent cités pour le Ballon d'Or. Et pourtant, malgré cette gloire, il restait fidèle à lui-même. Quand on lui demandait ce qui comptait le plus, il répondait simplement « Jouer pour mon équipe, gagner ensemble et rendre mon peuple fier. » Un ambassadeur de l'Afrique. Au Sénégal, chaque titre, chaque trophée de Mané devenait une fête nationale. Les rues s'illuminaient, les klaxons retentissaient, les drapeaux flottaient. Les enfants criaient son nom comme un hymne. Il n'était plus seulement un footballeur. Il était devenu un ambassadeur, un représentant de l'Afrique dans le monde du sport.
l'homme derrière la star. Et pourtant, loin des caméras, Sadio Mané restait d'une simplicité désarmante. Il refusait de se laisser emporter par le luxe. Un journaliste, surpris de le voir avec un téléphone usé alors qu'il gagnait des millions, lui demanda pourquoi il ne s'offrait pas le dernier modèle. Sa réponse fut claire. Pourquoi faire? Ce téléphone me permet déjà d'appeler ma mère. C'est tout ce dont j'ai besoin. Cette humilité le distinguait des autres stars. Elle renforçait encore son aura, car les supporters n'admiraient pas seulement le joueur, mais aussi l'homme, le fils de Bambali. Malgré la gloire mondiale, malgré les lumières des plus grands stades, Sadio n'a jamais oublié son village natal, Bambali, là où tout a commencé, là où il a couru pieds nus derrière un ballon usé, là où il a nourri ses rêves en regardant les étoiles. Chaque fois qu'il rentre au Sénégal, il retourne à Bambali. Pas pour s'afficher, pas pour recevoir des honneurs, mais pour être avec les siens, simplement. On raconte qu'il marche dans les ruelles du village sans escorte, serre les mains des anciens, plaisante avec les enfants. Aux yeux des habitants, il n'est pas une star inaccessible. Il reste Sadio, le fils du village. Construire, donner, partager. Très tôt, il a décidé d'utiliser sa fortune pour améliorer la vie de ceux qui l'ont vu grandir. Alors que beaucoup de stars dépensent leurs millions en voitures luxueuses, en villas extravagantes ou en fêtes somptueuses, lui a fait un choix radicalement différent. À Bambali, il a financé la construction d'un hôpital moderne, afin que les habitants n'aient plus à parcourir des kilomètres pour recevoir des soins. Il a aussi bâti une école, convaincu que l'éducation est la clé de l'avenir. Des centaines d'enfants, aujourd'hui, vont en classe grâce à ce projet. Et comme la foi occupe une place centrale dans sa vie, il a également contribué à la construction d'une mosquée pour sa communauté. Ses gestes ne sont pas des coups médiatiques, ils viennent du cœur. Lorsqu'on lui demande pourquoi, il répond simplement « J'ai connu la pauvreté. Je sais ce que ça veut dire de manquer. Si Dieu m'a donné, c'est pour que je partage. » Une philosophie de vie. Un jour, une photo fit le tour du monde. Celle de Sadio Mané, sortant d'un match, avec un vieux téléphone fissuré à la main. Interrogé par un journaliste, il répondit « Pourquoi aurais-je besoin d'un iPhone dernier cri? Je préfère envoyer mon argent pour aider les gens dans mon pays, pour qu'ils aient à manger, qu'ils puissent aller à l'école ou être soignés. » Cette phrase, simple et sincère, bouleversa des millions de personnes. Elle montrait que la véritable richesse ne se mesure pas en biens matériels, mais en actes de générosité. Un exemple pour la jeunesse. Pour les jeunes Africains, Sadio n'est pas seulement une idole sportive, il est un modèle de vie. Il prouve que l'on peut atteindre les sommets tout en restant humble, que l'on peut briller sans écraser les autres, que l'on peut être riche tout en pensant d'abord à partager. Dans ses discours, il insiste souvent sur l'importance de l'éducation, de la discipline et de la foi. Il répète aux jeunes « Croyez en vos rêves, mais travaillez dur, et surtout n'oubliez jamais vos racines. » Une aura qui dépasse le football. Ses actions ont dépassé le cadre du sport. Politiques, ONG, associations humanitaires saluent régulièrement ses initiatives. Mais lui, loin de chercher des récompenses ou des distinctions, continue son chemin avec discrétion. Un ancien instituteur de Bambali a confié un jour « Sadio n'a pas seulement marqué des buts dans les stades, il a marqué nos vies. » Si l'Europe a découvert en Sadio Mané une étoile du football, le Sénégal, lui, a vu naître un héros national. Au-delà des dribbles et des buts, il est devenu un symbole de réussite, de persévérance et d'espoir pour tout un peuple. Un nom qui unit une nation. Du nord au sud, des grandes villes aux villages reculés, son nom résonne comme un chant. Mané n'est plus seulement le patronyme d'une famille de Casamance, il est devenu un emblème. Dans les rues de Dakar, dans les quartiers populaires comme dans les grandes avenues, les enfants portent des maillots floqués à son nom. Même ceux qui n'ont jamais possédé de vrais ballons improvisent avec des chiffons serrés et crient « Je suis Sadio Mané ». Ce rêve collectif qu'il incarne transcende les divisions sociales, culturelles et même politiques. Dans un pays parfois traversé par des tensions, il représente un point commun, la fierté d'être sénégalais. Les exploits avec la sélection. Chaque fois qu'il enfile le maillot vert et jaune, Sadio Mané ne joue pas pour lui-même. Il joue pour un pays entier.
On voit dans ses yeux la concentration d'un soldat en mission. À chaque match de la sélection nationale, le Sénégal retient son souffle. Les marchés se vident, les rues se transforment en gradins improvisés, les cafés bondés vibrent au rythme de ses accélérations. Et lorsqu'il marque, c'est une explosion. Les klaxons retentissent, les chants s'élèvent, les drapeaux se déploient. Dans ces instants, Sadio n'est plus un joueur. Il est l'incarnation de la joie d'un peuple. Une figure africaine. Au-delà des frontières sénégalaises, il est perçu comme une fierté pour tout le continent. Ses performances rappellent à l'Afrique que ses fils peuvent rivaliser avec les plus grands noms du football mondial. Dans les stades d'Afrique de l'Ouest, son visage apparaît sur des banderoles et ses gestes sont imités par les jeunes talents qui rêvent, eux aussi, de faire briller leur pays. L'humilité qui renforce l'amour. Ce qui touche le plus les Sénégalais, ce n'est pas seulement son talent, mais son humilité. Lorsqu'il revient au pays, il ne se présente pas comme une star. On le voit dans les rues, au milieu des habitants, partager un repas, participer à des prières collectives, rire avec les enfants. Un journaliste sénégalais raconta « Ce qui impressionne chez Mané, ce n'est pas seulement ce qu'il fait sur le terrain, mais ce qu'il inspire en dehors. Il est la preuve qu'on peut réussir sans se couper des siens. » Le peuple qui lui rend hommage. Dans les villages, les anciens prononcent son nom avec respect. Dans les mosquées, on prie pour lui. Dans les écoles, les enseignants le citent comme exemple. Travaillez dur, croyez en vous, et vous pouvez devenir comme Sadio Mané. Pour beaucoup, il n'est pas seulement un joueur. Il est une fierté vivante, un miroir où chaque Sénégalais peut voir ses rêves reflétés. Derrière chaque gloire se cache une part d'ombre. Pour Sadio Mané, le chemin vers le sommet n'a jamais été linéaire. Comme tous les grands champions, il a connu des épreuves, les blessures, les critiques, les défaites douloureuses. Mais ce qui le distingue, c'est sa capacité à se relever, encore et encore. Les blessures physiques. Le football est un sport exigeant. Les chocs, les sprints répétés, les duels intenses laissent des traces sur le corps. Sadio n'a pas été épargné. À plusieurs reprises, il a dû s'éloigner des terrains pour soigner des blessures. Ces moments sont les plus difficiles pour un athlète. Le joueur, habitué à vivre dans l'action, se retrouve prisonnier du silence et de l'attente. Dans ces instants, beaucoup doutent. Mais Sadio trouvait dans sa foi et dans sa détermination une force intérieure. Il répétait à ses proches « Si Dieu m'éloigne du terrain, c'est pour que je revienne plus fort. » Et à chaque retour, il prouvait que ce n'était pas de simples mots. Ses performances semblaient démentir ses périodes d'absence, comme si la douleur et la patience avaient aiguisé encore davantage sa volonté. Les critiques. Être au sommet, c'est aussi être la cible. Quand les buts ne venaient pas, quand les résultats de l'équipe tardaient, certains supporters et journalistes le pointaient du doigt. On disait parfois « Mané n'est plus le même, il a perdu sa magie ». Mais là où d'autres se laissent abattre, Sadio utilisait ses critiques comme du carburant. Sur le terrain, il répondait par des courses encore plus intenses, des buts encore plus décisifs. Il confia un jour dans une interview « Les critiques ne me détruisent pas. Elles me rappellent que je dois travailler 2 fois plus. » Après une finale douloureuse, il déclara « La douleur d'aujourd'hui est la force de demain. » Et fidèle à sa parole, il revenait plus fort à chaque fois. La résilience comme seconde nature. La résilience de Sadio Mané est devenue légendaire. Elle ne réside pas seulement dans sa capacité à se remettre physiquement, mais surtout dans son mental. Chaque coup dur était pour lui une opportunité de prouver que rien ne pouvait l'arrêter. Comme lorsqu'il était enfant à Bambali, il voyait dans chaque obstacle une étape vers son rêve. Un coéquipier raconta « Même blessé, même critiqué, même fatigué, Sadio garde toujours le sourire. Il sait que la vie est faite de hauts et de bas, et il se relève toujours. » Un message pour tous. À travers ses épreuves, il a transmis un message universel. La vraie force n'est pas d'éviter les chutes, mais de savoir se relever. C'est ce qui fait de lui non seulement un champion sur le terrain, mais aussi une source d'inspiration en dehors. Pour Sadio Mané, il y avait un rêve qui dépassait tous les autres. Offrir au Sénégal son premier grand titre continental. Depuis des décennies, le pays attendait ce moment. Des générations entières de supporters avaient espéré voir les Lions de la Teranga soulever enfin la Coupe d'Afrique des Nations.
Et ce rêve allait devenir réalité avec lui. Un tournoi sous pression. Lorsque la CAN démarra, toute la nation était suspendue au pas de son équipe. Dans les villages, les habitants se rassemblaient autour des postes de télévision. Dans les villes, les rues se vidaient à chaque match. La pression était énorme. L'équipe devait briller, et Sadio Mané en était le leader incontesté. Mais le chemin ne fut pas facile. Chaque match fut un combat. Les adversaires étaient déterminés à empêcher le Sénégal de réaliser son rêve. Et Sadio, souvent pris pour cible par des défenses rugueuses, encaissait les coups sans se plaindre, se relevant toujours. Le rôle de leader. Au-delà de ses performances, Mané incarnait l'esprit de l'équipe. On le voyait parler à ses coéquipiers, les encourager, les motiver. Dans les moments de doute, il levait les bras, appelait le public, rappelait à tous que rien n'était fini. Un coéquipier confia « Quand Sadio est sur le terrain, tu sens que tout est possible. » Ses buts, ses passes décisives, son énergie inépuisable portaient les Lions. La grande finale, puis vint la finale. Le moment que tout un peuple attendait. L'atmosphère était électrique, les chants résonnaient, les drapeaux flottaient, le Sénégal entier retenait son souffle. Sadio savait que cette rencontre allait marquer l'histoire, et il entra sur le terrain avec une concentration glaciale. Le match fut intense, serré, étouffant. Les occasions manquées, les fautes, la tension, tout le monde sentait que la délivrance viendrait sur un détail, un geste, un instant de génie. Et cet instant, ce fut Sadio Mané qui l'offrit, un penalty décisif. Toute une nation retenait son souffle. Il prit le ballon, le plaça, recula de quelques pas. Les caméras fixaient son visage, ses yeux ne tremblaient pas, le silence était total. Puis il frappa. But, le stade explosa. Les supporters hurlèrent, les larmes coulèrent. Le Sénégal venait enfin de conquérir sa première Coupe d'Afrique. L'explosion nationale à Dakar, c'était la folie. Les avenues se transformèrent en marée humaine, les klaxons retentissaient sans fin. Dans les villages, on dansait, on chantait, on pleurait de joie. Un vieil homme à Bambali déclara « J'ai attendu toute ma vie ce moment, et c'est l'enfant de notre village qui l'a offert. » Les larmes et la foi. Lorsque le coup de sifflet final retentit, Sadio s'agenouilla. Les larmes ruisselaient sur son visage. Il pria, les mains levées vers le ciel. Ce n'était pas seulement une victoire sportive, c'était une promesse tenue, une dette envers son peuple, enfin honorée. Ses coéquipiers l'entourèrent, le soulevèrent en héros. Mais lui, fidèle à sa nature, déclara simplement « Ce trophée, il appartient au Sénégal, pas à moi seul, à nous tous. » Un triomphe qui dépasse le sport. La victoire du Sénégal à la CAN portée par Mané fut plus qu'un succès footballistique. Ce fut une leçon de persévérance. La preuve que les rêves, même après des décennies d'attente, peuvent se réaliser. Et pour Sadio, ce fut l'un des moments les plus forts de sa carrière. Pas parce qu'il ajoutait un trophée à son palmarès, mais parce qu'il avait offert la joie à des millions de Sénégalais et marqué pour toujours l'histoire de son pays. L'héritage en construction est la légende de Sadio Mané. Chaque grande carrière n'est pas seulement faite de buts et de trophées. Elle est faite de traces laissées dans les cœurs, d'histoires racontées aux générations futures, de rêves éveillés chez des millions de jeunes. Sadio Mané est déjà une légende vivante, mais son héritage continue de s'écrire jour après jour. L'image d'un modèle. Partout en Afrique et dans le monde, il incarne une vérité simple. Peu importe d'où tu viens, tes rêves sont possibles. Les enfants de Bambali, qui jouent pieds nus sur des terrains poussiéreux, savent qu'ils peuvent viser les étoiles, car l'un des leurs y est parvenu. Les jeunes des grandes villes, parfois découragés par la dureté de la vie, trouvent en lui un exemple de persévérance. Dans les écoles, les professeurs citent son parcours pour montrer qu'il n'existe pas de fatalité. Dans les mosquées, son nom est prononcé comme celui d'un fils qui n'a jamais oublié la valeur de la foi. L'homme derrière le joueur. Si son héritage est déjà immense, ce n'est pas uniquement à cause de ses buts ou de ses titres. C'est aussi parce qu'il a prouvé qu'on peut rester humble, généreux et proche de ses racines, tout en étant au sommet. Il n'a jamais eu besoin d'extravagance pour prouver sa réussite. Son véritable luxe est ailleurs, dans le sourire d'un enfant qui reçoit un ballon grâce à lui, dans la joie d'une mère qui peut soigner son fils dans un hôpital qu'il a construit, dans les regards d'espoir que des jeunes portent sur lui. Une carrière encore en mouvement.
Bien que déjà auréolé de gloire, Sadio Mané continue d'écrire son histoire sur les terrains du monde entier. Chaque match est une nouvelle page, chaque but une nouvelle phrase, chaque geste un nouvel écho à son destin. Il n'est pas seulement un joueur qui a marqué son époque, il est un joueur qui continue de marquer, d'inspirer, de surprendre. L'héritage au-delà du football. L'héritage de Sadio ne se résumera pas à des statistiques ou à des palmarès. Il se résumera à une philosophie. Réussir, mais partager. Un jour, interrogé sur ce qu'il voulait que l'on retienne de lui après sa carrière, il répondit « J'aimerais qu'on dise que j'ai aidé, que j'ai donné de l'espoir. Le football passe, mais l'humanité reste. » Ces mots traduisent une vérité universelle. Sa légende est déjà scellée non seulement dans les stades, mais aussi dans les cœurs. Une source d'inspiration éternelle. Sadio Mané restera pour toujours le petit garçon de Bambali qui a osé rêver, le jeune courageux qui a quitté son village sans rien, l'homme qui a défié l'inconnu, l'attaquant qui a fait trembler les défenses, mais surtout le fils d'Afrique qui n'a jamais oublié ses racines. Son héritage n'est pas seulement sportif, il est humain, spirituel et universel. Conclusion générale. L'histoire de Sadio Mané est celle d'un voyage. Un voyage qui commence dans la poussière d'un petit village et qui se poursuit dans la lumière des plus grands stades. Un voyage marqué par la foi, la discipline, le travail, mais aussi par la générosité, l'humilité et l'amour de son peuple. Il est la preuve que les rêves les plus fous peuvent naître dans les endroits les plus modestes. Il est la démonstration que l'on peut être une star mondiale sans jamais oublier ses racines. Il est l'incarnation d'une Afrique qui brille, qui inspire, qui triomphe. Et son histoire, racontée aujourd'hui, continuera demain d'inspirer des générations entières. Parce que Sadio Mané n'est pas seulement un joueur de football, il est une légende.